Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat, un sujet assez sensible, la relation qu'on a avec nos mamans. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour celles qui ne me connaissent pas. Celles qui me connaissent, vous savez, j'aime aborder tous les sujets qui nous concernent en tant que femme et on n'échappe pas à une relation avec sa mère. Je fais cette vidéo parce que j'aurais aimé, quand j'étais un peu plus jeune, tomber sur une fille qui me ressemble. Et quand je dis qui me ressemble, c'est en termes d'âge, de mes origines, de religion, parce que tous ces facteurs, ça va influencer la relation avec nos mères. Et j'aurais aimé entendre ce que je vais vous dire pour peut-être comprendre, avoir une meilleure relation avec ma mère. Le but, c'est de vous raconter mon expérience, de vous partager ça un peu comme une conversation entre copines et de vous dire mes leçons. Parce que peut-être que ça vous servira, peut-être que vous allez vous reconnaître. Je suis française, d'origine algérienne. Je suis née en France et j'ai eu la chance de grandir avec mon père et ma mère, qui eux sont algériens, sont nés en Algérie et sont arrivés en France assez jeunes. Dans ma famille, je suis l'enfant du milieu. Je suis le rond-point de la famille. On est 7 frères et sœurs. Je suis la première fille. Donc j'ai des grands frères, des petits frères, des petites sœurs, un peu de tout, sauf de grandes sœurs, puisque c'est moi la grande sœur. Bref, on est tous nés en France, on a tous grandi en France, dans cette double culture très présente entre la culture algérienne et la culture française. Donc je suis issue d'une famille typique française d'origine algérienne et musulmane. Quand je discute avec des femmes qui ont ce même type de famille, qui occupent la même place que moi, on a toutes une chose en commun, parfois c'est des garçons aussi, c'est la responsabilité des aînés. Vous parlez de la relation avec ma mère, je suis obligée de remonter au début. Et on va commencer à l'âge de 10 ans. À 10 ans, j'ai commencé à avoir des petits frères et sœurs et à grandir aussi un petit peu. Donc ma mère, elle me refilait des tâches. Voilà, j'étais la plus grande, donc je devais m'occuper un petit peu de mes frères et sœurs, de les sortir un peu au parc. Plus les années passaient, à partir de 10 ans, plus je grandissais et plus ma mère me donnait des responsabilités. Et c'était toujours des responsabilités un peu plus grandes. Je vais essayer de vous raconter mon histoire sans rentrer trop dans l'intimité de ma mère, puisque ça la concerne aussi, donc il faudra aussi qu'elle valide cette vidéo. Ça se trouve, elle va jamais exister, je ne sais pas, vous la remercierez si c'est le cas, en commentaire. Je lui lirai les commentaires. Bref, il y a une période dans sa vie à ma mère où elle a enfin pu penser à elle, elle a enfin pu travailler, elle a enfin pu entreprendre. Avant, elle ne pouvait pas. Elle a pu faire ça au moment où moi j'ai commencé à grandir, donc elle s'est mise un petit peu à déléguer. À tout ce qu'elle pouvait me déléguer, elle me le déléguait. Je vous dis pas que j'ai vécu un calvaire, hein. Je vous essayer d'être objective. Hein. Mais faire la douche à mes soeurs, c'était moi, faire les devoirs des enfants, faire à manger, faire le ménage. Donc tout ça, c'était des choses que je faisais naturellement parce que c'était moi qui devais les faire. À l'époque, j'avais du mal à intégrer ça et j'étais un peu dégoûtée. Par exemple, ma mère faisait un truc souvent, c'est qu'elle achetait des Kinder à mes frères et sœurs. Ils se vendaient par 4, donc elle en achetait 4, ils étaient 4. J'ai que 3 ans de différence avec mon premier petit frère, mais quand j'en voulais, en fait, elle me disait « Mais non, toi t'es grande, c'est pour les petits », alors que j'avais pas beaucoup de différence. Et moi j'étais dégoûtée. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui, quand je vois des Kinder Surprise, j'ai envie de m'en acheter. Bref, ça c'est une petite anecdote. Plus les années passaient et plus j'avais des responsabilités et plus je passais du temps avec mes frères et sœurs. Ma mère elle travaillait beaucoup, elle avait plusieurs travails en même temps, vraiment elle travaillait. Je passais du temps avec eux, j'étais en capacité de m'occuper d'eux. Mais à un moment donné, je passais tellement de temps avec eux que mes petites sœurs elles m'appelaient maman. Et ça me dérangeait, je détestais ça. C'était vraiment petite. Il y a une autre anecdote, c'est qu'un jour, ma mère elle était dehors avec ses copines, donc dans le quartier et tout. Et c'était le ramadan. Et 1 heure avant de manger, ma mère, elle m'appelle. Et elle me dit est-ce que je peux rester plus longtemps avec mes copines et tu fais à manger. Moi, je lui dis oui. Oui, vas-y, reste avec tes copines. Et donc, je fais à manger normalement. Et c'est plus tard, avec le recul, que je me rends compte qu'en fait, la position avec ma mère, elle a changé petit à petit. Où j'avais plus l'impression que c'était ma maman, mais plus j'avais l'impression que c'était mon amie. Et tous les enfants, c'était nos enfants. Parce que je ressentais cette responsabilité de m'occuper d'eux, que c'était mon devoir. Sur le moment, j'ai pas cette analyse-là. Sur le moment, je le vis. Bon, ok, c'est bon, je le fais. Voilà, ma mère, elle me le demande, je le fais, je le fais, je le fais. Mais tout ça, ça a mené à des choses où à un moment, j'ai grandi et toutes ces responsabilités, ça a été trop pour moi. Les années passent et j'arrive à la période d'adolescence. Donc la pire période, moi à ce moment-là, je traversais quelque chose de difficile. J'en ai jamais parlé à ma mère. J'étais pas prête, j'en avais pas envie. Elle a été là pour moi, sans le savoir, vraiment sans le savoir. Mais ça a été une période de conflit. On s'est beaucoup... on était en conflit parce que on ne parlait pas. Donc manque de communication qui se traduit par un manque d'amour dans ma tête. Arrivé à l'adolescence, c'est comme si toutes ces responsabilités, ça devenait un poids beaucoup trop lourd pour moi. Et j'en voulais. J'en voulais à ma mère parce que j'avais l'impression
de ne pas être aimé. C'est pour ça que je vous dis, un manque de communication, ça se traduit par un manque d'amour. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de démonstration d'amour. J'avais l'impression que ma mère m'aimait quand je l'aidais. Si je ne l'aidais pas, si j'avais pas fait ce dont elle avait besoin, si je la déchargeais pas de ses responsabilités en fait, eh ben je n'étais pas aimée. Quand je terminais de faire le ménage, quand je terminais de faire à manger, il fallait que j'aille chercher ma mère, que je lui fasse le tour des pièces et que je lui dise voilà j'ai fait ça, pour qu'elle me dise merci ma chérie. Tout ce que je faisais, c'était jamais assez bien, c'était jamais parfait, c'était jamais ce qu'il fallait. Et moi j'avais l'impression du coup de ne jamais être assez bien pour elle, qu'elle ne m'aimait pas assez et qu'elle ne me considérait pas comme mes autres frères et sœurs. Ma mère elle cuisine trop bien, elle fait trop bien des gâteaux, c'est son business. Et un jour elle m'a dit que j'arriverais jamais à faire des macrottes. Moi, fallait pas me dire ça. Moi, j'avais besoin que ma mère valide. Donc, j'ai passé 3 jours à essayer de faire des macrottes. Premier essai, un carnage. Deuxième essai, un peu mieux. Troisième essai, le macrotte parfait. Le macrotte de rêve. Elle avait toujours un stock de macrottes dans le congélateur et elle était chez sa copine. Et moi, j'avais réussi mon macrotte. Il était parfait, il était identique au sien. Tu pouvais confondre. Moi, je peux pas attendre. Je vais dans le quartier chez sa copine, je sonne, maman, est-ce que tu peux descendre? J'ai un truc à te montrer. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis bête. Elle descend et je lui donne mon macrotte comme ça. Elle me dit, c'était une menteuse, tu l'as pris dans le congélateur. Je lui dis, je te jure, je l'ai pas pris dans le congélateur, c'est moi, je l'ai fait. Et il y a que là, elle l'a mangé, il était parfait, elle avait rien à dire. Elle a même pas dit c'est bon, elle a même pas dit c'est bien, elle a dit, d'accord. Et ça, c'est une anecdote qui est drôle, ça représente vraiment le truc dans lequel j'ai grandi. Une maman qui t'aime, qui te le montre d'une façon que tu comprends pas, tu comprendras plus tard et vous allez comprendre aussi, qui te montre son amour par d'autres moyens, mais toi tu les comprends pas. Parce qu'il y a une différence, il y a une différence de génération, il y a une différence de culture, il y a une différence d'éducation, parce qu'on n'a pas eu la même vie que eux, mais ça on va le comprendre, on va pas aller trop vite. Donc en fait, toutes ces responsabilités que porte un aîné, et donc que j'ai portées, ça a fait qu'à un moment ça a créé des conflits, parce qu'il n'y avait plus de communication, parce qu'on n'avait pas la même façon de penser, parce que le dialogue il était pas là, parce que moi je me sentais pas assez aimée, et ça a eu des conséquences. Donc les conséquences de cette communication qui n'existe pas, et qui se traduit par un manque d'amour, ça en a eu sur moi, ça en a eu sur ma vie entière, dans ma relation avec les autres, avec mes amis, avec les gens que je connais pas. J'ai toujours eu ce besoin d'être validée, d'être aimée, de donner plus, de toujours donner, alors que parfois on me donne rien. Encore aujourd'hui, quand je donne à quelqu'un et que cette personne, elle me donne pas en retour, j'ai énormément de mal à le vivre. Donc j'essaye de prendre sur moi, je sais pourquoi, j'essaie de juste travailler sur moi et de plus prendre les choses pour moi. Mais ça a conduit à tout ça. Quand on a un manque de communication et qu'on pense que c'est un manque d'amour, et ben ça influe dans nos relations avec les autres. J'ai pas eu une enfance horrible ni catastrophique, mais pour vous donner un peu une idée de qui j'étais quand j'étais plus jeune, je voyais le genre de dames qui vont dire à leur fille ouais, elle, la fille de un tel, elle sait faire à manger, elle sait faire les papiers, elle sait faire ci, elle sait faire ça, et toi tu sais faire quoi? Bah moi j'étais cette meuf là. Et en vrai c'est pas bien, hein. En vrai c'est pas bien parce que ça crée aussi de la jalousie, ça crée des tensions. Peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce que les gens dans ta famille voyaient ça? Enfin je sais pas en fait, quand je le dis, est-ce que ça rend trop bizarre ou pas assez? J'essaye de parler justement parce que je veux pas dénigrer ma mère, c'est pas du tout le but, mais c'est juste de vraiment parler d'un sujet réel qui nous concerne. Bref, je pense que vous allez me comprendre que j'essaye d'être le plus bienveillante possible. Mais si mes proches se rendaient compte, mes frères et sœurs, j'ai pas l'impression, enfin maintenant si, mes petites sœurs si, ceux qui se rendaient compte c'est plus par exemple mes tantes, les sœurs de ma mère, parce que des fois j'allais décompresser chez mon grand-père, je prenais 2-3 jours de congé, voilà. Donc si, ils savaient, mais en fait ils peuvent rien dire. Ils peuvent rien dire parce que j'étais pas dans une situation de maltraitance ou quoi. On n'est pas du tout dans ça. C'est bien pour vous. Je veux bien vous mettre dans le contexte où j'avais pas une relation toxique avec ma mère. Ma mère n'était pas toxique, c'était pas du tout ça. Mais c'est bien plus profond que ça. Pour vous donner une autre anecdote, pour vous dire quelle place vraiment j'avais. Un jour, ma mère ne l'admettra jamais. Hein. Ma mère ne l'admettra jamais. Elle a jamais voulu admettre, mais c'est mes soeurs qui m'ont balancé. Bref, je suis partie dormir chez une de mes tantes. Et mes petits frères et sœurs, ils ont foutu la merde. Ils ont fait n'importe quoi, ils faisaient que des bêtises et tout. Et à un moment, ma mère, elle a craqué et elle a dit « Arrêtez, sinon j'appelle Salem. C'est la dernière fois que je la laisse aller dormir chez sa tante. Il faut qu'elle rentre, vous allez voir, elle va rentrer. » Quand je suis rentrée, ma petite sœur, elle m'a tout raconté. Et je suis partie voir ma mère et je lui ai dit, pour la mettre un petit peu en face des réalités, qu'elle me dise « Oui, c'est vrai, merci. » Parce que même ça, il n'y a pas. Hein. Il n'y avait pas ça. Hein. Et non, elle m'a dit « Non, c'est pas vrai. » Jusqu'à aujourd'hui, elle veut pas admettre que c'est vrai. Mais bref, c'est juste pour vous dire un petit peu quel contexte vraiment c'était.
Comment j'ai réussi à voir les choses sous un autre angle? Comment en fait je suis passée d'une relation à l'adolescence conflictuelle avec ma mère, où je comprenais pas, où je ressentais tout ça, où je me disais bah je suis pas aimée, où j'ai besoin d'être aimée, à rechercher l'amour des autres, à avoir l'impression d'avoir le sentiment de manquer d'amour de sa mère, à une relation où ma mère c'est ma meilleure amie. Vraiment, ma mère c'est ma meilleure amie, je peux tout lui dire, on peut tout avoir comme conversation, je peux tout faire avec elle, je me confie à elle, elle se confie à moi. Dans toutes les relations, il y a toujours une différence entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on voit et la réalité. Parce qu'on ressent tous les choses d'une manière différente. Ce que ressent ma mère, c'est parce que je ressens, ce que je vois, c'est parce qu'elle voit. Le premier conseil que j'ai à vous donner, peu importe l'âge que vous avez, c'est d'apprendre à connaître vos parents. On ne connaît pas ses parents. Quand on est plus jeune, on ne se pose même pas la question qu'est-ce qu'ils ont fait nos parents quand ils étaient plus jeunes, où ils vivaient, comment ils vivaient, quelles étaient les conditions, comment ils ont vécu les choses. On ne se pose pas ces questions-là parce qu'on pense à nous, on est dans notre vie, on voit nos amis, on va à l'école et ça s'arrête là. À partir du moment où j'ai commencé à poser des questions à ma mère, à m'intéresser à elle, j'ai arrêté de la voir en tant que ma maman et je l'ai plus vue en tant qu'une personne à part entière parce que nos parents, ils sont pas parfaits, ils ont des failles et eux aussi, ils ont une vie en fait. Et élever un enfant, c'est composer avec soi-même l'enfance qu'on a eue. C'est pour ça que cette vidéo, je trouve qu'elle est aussi importante. Donc c'est cette partie de la vidéo que je sais pas si ma mère va accepter que j'en parle ou pas, donc on verra, je me lance. Pour se remettre dans le contexte, donc ma mère, c'est une femme d'origine algérienne, elle est née en Algérie et elle a grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 16 ans. Très tôt, ses parents sont divorcés, donc c'est une enfant issue du divorce. Et en Algérie, à cette période-là, les divorces étaient très compliqués, les femmes ne pouvaient pas faire réellement ce qu'elles voulaient. Ils étaient dans d'autres problématiques que nous, on a aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte où les années étaient difficiles, les premiers besoins étaient de se nourrir, de se vêtir et d'avoir un toit sur la tête. Très tôt, ma mère elle a été séparée de sa mère et elle est passée un petit peu de foyer en foyer, hébergée à droite, à gauche. Elle n'avait pas de sœur. À ce moment-là, elle avait qu'un seul grand frère, de son père et de sa mère. Donc ça a été comme ça où elle vivait chez oncle, tante, cousine, jusqu'à l'âge de 16 ans où elle est venue en France. Elle est restée quelques années chez son père et sa belle-mère et elle a fini par se marier. À aucun moment, ma mère n'a eu la chance d'aller à l'école. C'est une histoire que je vous raconte de façon superficielle, hein, mais je pense que vous pouvez savoir à quel point elle est profonde juste avec quelques mots. Et cette histoire, elle ressemble à tellement d'histoires de nos parents. J'ai l'impression qu'ils sont un peu tous et toutes la même histoire. On est en Afrique dans une période difficile, dans des temps difficiles, et ils ont quitté leur pays natal pour venir en France et pour s'offrir un avenir meilleur. Quand tu apprends à connaître tes parents et que tu as toutes ces informations-là, tu peux commencer à réfléchir et à parler, à dialoguer. Donc le deuxième conseil, c'est vraiment de parler à vos parents. On n'est pas dans le dialogue, en général. On n'est pas dans essayer de comprendre nos émotions pour ça, en fait, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Même si vos parents, ils sont pas dans le dialogue, même si vos parents, ils paraissent un petit peu froids, en fait, on fait pas l'effort d'aller vers eux. Et eux, ils vont jamais faire l'effort d'aller vers nous pour parler d'eux et ouvrir leur cœur et dialoguer parce qu'on leur a pas appris à faire ça. Alors, c'est à nous, en fait, à nous, leurs enfants, d'apprendre, de leur apprendre à parler, de leur apprendre à discuter, à communiquer, parce que c'est hyper important. En fait, on pourrait avoir une relation tellement plus proche avec nos parents si on avait le courage et qu'on arrivait à enlever cette honte, cette chouma, d'aller vers ses parents et de leur dire « Papa, maman, je t'aime, papa, maman, parle-moi de toi, raconte-moi, donne-moi des leçons. » On n'arrive pas à faire ça. On n'arrive pas tellement qu'on a été impacté par cette chouma. Pourquoi je vous dis d'apprendre à connaître vos parents et de dialoguer? C'est parce que c'est comme ça que vous allez réussir à les voir sous un autre angle. Quand ma mère, elle me raconte ce qu'elle a vécu quand elle était enfant, quand je comprends, même si c'est des mots où ça rentre même pas dans le vif du sujet, même si c'est des mots superficiels pour expliquer tout ça, ça m'impacte à un point où je peux que voir les choses sous un autre angle. C'est plus ma mère que j'ai en face de moi, c'est l'histoire d'une enfant qui a manqué de l'amour de sa mère, qui n'a pas eu d'amour de sa mère, qui n'a pas eu des chansons le soir, des je t'aime ma chérie, un foyer où il y avait une mère, un père, des frères et sœurs, où il y avait à manger, où il y avait de quoi bien se vêtir. Toute cette génération d'immigrés était dans une autre démarche. Leurs questions, c'était comment va être notre avenir. À partir du moment où tu n'as pas eu l'amour de ta mère, comment tu vas faire pour en donner à tes enfants? Comment je peux lui reprocher? Je peux rien lui reprocher, je peux tout lui pardonner. En fait, je peux que lui pardonner. Je ne dis pas que je minimise tout ce que j'ai ressenti et tout ce que j'ai vécu, c'était là. Mais c'est juste que même si ça a été là,
et ben en fait, tant mieux parce que ça a fait qui je suis maintenant. Mais j'ai réussi en fait à voir les choses sous un autre angle. J'ai réussi grâce à la communication, parce que j'ai appris à connaître ma mère. Elles ont toutes un petit peu les mêmes histoires, nos mamans. Toutes celles qui viennent de Nord-Afrique ou même d'Afrique, c'était des périodes difficiles où les premières questions c'était comment on va se nourrir, comment on va se vêtir, où on va dormir. Ils étaient dans ça. Alors comment moi je peux aller dire à ma mère, maman, j'ai besoin de communiquer, là par contre tu m'en demandes trop, je me sens trop responsable, ça va avoir des conséquences sur mon avenir et ma santé mentale. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans ça. Et là, c'est un autre point clé, c'est la différence de culture et de génération. Nous n'avons pas les mêmes codes que nos parents. Le truc avec nous, les enfants d'immigrés, c'est qu'en plus d'avoir une différence de génération avec nos parents, on a la différence culturelle. On a eu la chance d'aller à l'école parce qu'ils nous ont offert cette vie-là, ils ont travaillé pour nous offrir cette vie-là. Et ça a fait qu'aujourd'hui, on a la chance et la malchance d'avoir pu développer un esprit critique, d'avoir pu apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à communiquer, apprendre à analyser, apprendre à développer un esprit critique. Je dis pas que nos parents ils en ont pas. Attention, nos parents ils réfléchissent beaucoup, c'est des gens très philosophes, mais ils vont pas en parler en fait. Ils vont pas rentrer dans les sujets, on va pas rentrer dans ce débat de savoir ce qui s'est passé avant. Tout ce qui s'est passé avant, l'IFETMET. Ça appartient au passé. Ça, c'est un fait. Ce que je veux vous dire avec tous ces éléments-là, le dernier point, c'est d'apprendre à pardonner à ses parents. Quand on a tout ça, en fait, on ne peut que pardonner à ses parents. Quand on a vu toutes les choses de cet angle-là, parfois on va se retrouver en face d'un parent. C'est pas mon cas, mais je sais que ça arrive. Où on a un père qui va même pas nous parler, on va pas avoir jamais de communication et on aura même trop honte d'aller vers lui pour avoir de l'échange, pour échanger sur la vie, alors qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Mais je pense que justement, c'est peut-être à nous d'aller vers eux et de leur apporter la richesse qu'on a de nous, avoir cette double culture. Différence de culture, je pourrais vraiment en parler des heures parce qu'en vrai c'est un sujet qui me passionne et je pense que vous le savez si vous me suivez sur Insta parce que de temps en temps j'en parle, mais vu que c'est pas genre mon sujet, je vais pas en parler tout le temps, mais là dans la playlist Mama Story, je trouvais que c'était bien parce que là je suis obligée de faire le parallèle avec ma fille parce que c'est aussi en devenant maman, même si là je suis pas encore dans vraiment l'éducation, mais je me pose ces questions d'éducation et du coup je fais le parallèle avec tout ce que ma mère m'a offert et elle m'a beaucoup offert parce que grâce à elle, même si je dis que ouais, j'ai eu beaucoup de responsabilités, que ça a été dur, ça a été le cas, mais aujourd'hui je la remercie parce que je suis devenue maman en n'ayant pas peur d'avoir un enfant. Dans le sens où je savais que j'allais gérer. J'avais pas peur de ça, j'avais pas ces questions-là, mais j'en ai d'autres. Je suis plus dans des questions de ce que je vais transmettre à ma fille, ça va être quoi, comment je vais le faire, je suis plus dans une démarche où ma fille, je veux qu'elle se sente valorisée, aimée, je veux qu'elle sache que en fait c'est la prunelle de mes yeux, qu'elle a de la valeur pour qu'elle ait toutes les armes et qu'elle sache sa valeur. Et quand je fais le parallèle avec ma mère, c'est pas que j'ai manqué d'amour. L'amour qu'elle me donnait, il était différent. L'amour qu'elle me donnait, c'est avoir plusieurs travails en même temps. Ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, mais se débrouiller. C'est de passer son permis. C'est dur parce que quand tu connais pas la langue, c'est hyper compliqué, mais ne pas se laisser abattre. S'acheter des voitures sans permis hyper chères, monter son commerce, se débrouiller vraiment, travailler pour nous offrir tout ce dont on avait besoin. Tout ce dont on avait besoin. Avoir des vêtements propres, aller à l'école en étant propre. Vraiment, en fait, tout ça, c'était ça, en fait, la façon de nous donner de l'amour. C'était de nous donner tout ce qu'elle n'a pas eu. Et moi, ça, quand je suis trop jeune, je pouvais pas le comprendre. J'arrivais pas à le comprendre. Et c'est maintenant, en fait, maintenant que j'ai un enfant et que moi, je me pose les questions sur comment je vais éduquer ma fille, que je me rends compte, c'est juste qu'on n'était pas dans les mêmes besoins, c'est juste qu'on n'était pas dans les mêmes questions, on n'est pas dans la même réflexion, c'est tout. C'est juste une question de ça, c'est juste une question d'angle. Parfois, on a des relations conflictuelles avec sa mère, mais en fait, c'est juste qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Les années passent, donc j'ai plus de 20 ans, et là, j'ai 21 ans, je me marie et je quitte le domicile familial. Avant de partir, ma mère, elle était dégoûtée que je parte, mais moi, j'avais pas le choix. Je savais que si je restais en fait près de ma mère, ça allait avoir un impact sur mon couple, sur ma vie en fait de femme mariée, et ça allait être compliqué. Avant de partir, 2-3 jours avant, ma mère, elle m'a dit « T'as raison de partir. T'as raison de partir. Va faire ta vie. » Donc, quelque part, je sais qu'elle sait, mais elle va jamais me le dire. Le dernier point que je vais aborder dans le fil de l'histoire, c'est dans ma vie d'adulte maintenant. Je vous ai dit que j'ai une relation de meilleure amie avec ma mère, mais ça s'entretient. Et le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est d'apprendre à dire non à sa mère. Je sais que c'est pour des personnes, ça va être basique, logique, mais
Pour quelqu'un comme moi, dire non à sa mère, je vous jure, ça me met une boule d'angoisse. Quand ma mère, elle me demande quelque chose et que je peux pas le faire et que je dois lui dire non, quand je vais raccrocher, je vais me sentir mal, je vais peut-être pleurer, je vais me dire ah non mais pourquoi je lui dis non, je vais quand même essayer de le faire même si ça me met dans une position difficile et en fait il faut apprendre à dire non, maman je ne peux pas parce que votre mère elle va pas arrêter de vous aimer parce que vous lui dites non. Et je sais que c'est très dur de dire non à sa mère, surtout que c'est pas un conseil que je vous donne genre qui est bien de façon religieuse ou éthique ou dans ce délire là, mais en fait dire non maman désolée je ne peux pas te rendre ce service là parce que c'est trop lourd pour mes épaules, c'est mieux plutôt que de s'éloigner parce que on veut pas se retrouver dans ce genre de situation et que ça crée des conflits. Votre mère elle va toujours vous aimer et vous pouvez essayer de faire autrement quand une fois qu'on une fois qu'on a à l'âge adulte, qu'on a sa vie, etc., et qu'on a une maman qui en demande toujours, dire non c'est mieux pour la relation que d'accepter et que ça se passe mal après. C'est ça que je veux vous dire. Si vous traversez cette période, quand j'avais 16-17 ans, les filles, c'est que la relation elle va s'arranger. S'éloigner, c'est parfois mieux pour avoir une meilleure relation avec sa mère. Des fois, avec notre mère, c'est conflictuel jusqu'à l'âge de 20, 25 ans, même 30 ans. Et c'est au moment où on quitte le nid qu'elle devient toute gentille. Je sais pas pourquoi elles font ça. S'il y a des mamans, dites-nous en commentaire. Admettez-le. Quand on part, c'est là où vous vous rendez compte de notre valeur. C'est là où vous vous rendez compte qu'on vous manque, que vous galérez sans nous. Mais ça, vous allez jamais l'admettre. Et en fait, la relation, elle se passe mieux. De se parler au téléphone, c'est mieux. Je sais pas ce qui se passe. Dites-moi si vous aussi vous avez vécu ça. Mais quand je suis partie de chez ma mère, c'est là où la relation est devenue encore plus belle. Où petit à petit, ma mère, c'est devenue ma meilleure amie. Attention, parce qu'il y a s'éloigner, mais il y a aussi passer des meilleurs moments de qualité. Aujourd'hui, à 25 ans, depuis que j'habite plus chez mes parents, quand je vois mes parents, je vois vraiment mes parents. On va manger dehors, on sort faire les magasins, on passe des moments tous les trois que avec mon père et ma mère où vraiment on profite. En fait, il faut avoir, je pense, la valeur de ses parents. Quand on n'est pas dans un truc où ses parents ils sont toxiques, parce que là je parle pas du tout de ça, mais ça existe, et ben il faut essayer assez tôt de se dire mes parents sont là, on va passer des moments ensemble, on va discuter, on va sortir, on va se promener, on va aller en vacances. Vraiment s'éloigner pour mieux se retrouver et passer des meilleurs moments de qualité. Je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo les filles parce que je vous parle avec mon cœur mais j'essaie de pas trop rentrer dans son intimité parce que sinon elle va jamais vouloir que je poste la vidéo. La chouma, toi-même tu sais. Bref, si à travers cette vidéo j'ai un peu envie de faire un hommage à ma mère et à toutes les mères qui lui ressemblent, à toutes les mères qui ont la même histoire qu'elle. Depuis que je suis enfant, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, en fait, c'est qu'on se moquait. Dans l'humour, dans tout ce délire-là, là, on fait la caricature de nos parents qui savent pas lire, qui savent pas écrire, qui parlent avec un accent, qui ont un taf manuel, qui frappent avec une ceinture. En réalité, s'il y en a qui ont des accents et qui savent pas lire et qui savent pas écrire, c'est parce qu'ils ont même pas eu la chance qu'on a. Et aujourd'hui, quand je vois des fois cette caricature et cette moquerie, en fait, ça me dégoûte. Vous savez, on parle beaucoup des grandes fortunes, Microsoft, Google et tout dans leurs petits bureaux. Au début, c'est un garage, après, c'est un truc international, mondial et tout. Et c'est nos références, genre de réussite. Moi, ma référence de réussite, c'est vraiment l'histoire de nos parents. C'est des gens qui ont quitté une misère, qui n'ont pas eu peur d'aller dans un autre pays où ils ne connaissaient rien, ni personne, et ils se sont débrouillés et où ils ont bâti des foyers, une maison, un travail, vraiment où ils ont construit quelque chose. Est-ce que moi aujourd'hui je serais capable, en ayant aussi peu de bagages et d'outils que eux, d'aller dans un autre pays? Il n'y a pas internet, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas tout ce que vous voulez. C'est tu prends ton sac à dos, si t'en as un, si t'as la chance d'en avoir un, et tu pars. Est-ce que nous on est capable de faire ça? Mais jamais en fait. On est trop dans le luxe, on est trop dans le confort, on est trop dans tout ça. Jamais on ferait ça. Et en fait, ces gens-là, moi, c'est eux qui m'inspirent. C'est vraiment comme ça que je le vis. Je sais pas si vous avez la même façon de penser que moi sur ça, mais ça m'a toujours dérangé de voir que nos parents, ils étaient moqués dans ce truc d'humour où on se moque des accents, où voilà, le mec avec la chingla qui va frapper ses gosses, c'est faux en fait. C'est faux, c'est des parents qui qui se sont battus pour leurs enfants, pour qu'ils réussissent, pour leur offrir ce que eux n'ont pas eu. Donc ça c'était juste une parenthèse que je voulais faire dans la vidéo parce que ça me paraissait important, ça pourrait être un sujet à part entière et je pense qu'un jour on en parlera. Mais là c'était surtout pour parler de la relation avec ma mère. Vraiment je vais tout aborder, j'ai peut-être oublié des trucs, c'est sûr même que j'ai oublié des trucs, c'est sûr, je vais m'en rendre compte après mais c'est pas grave. Voilà, je voulais remercier ma mère parce que grâce à elle que je suis qui je suis.
Et on fait jamais, on dit jamais merci on dit jamais merci à nos parents, comme si c'était un dû. Bien sûr que c'est un devoir de s'occuper de ses enfants. Dur de finir cette vidéo, parce que je sais pas comment la finir. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Si t'es une meuf qui me regarde, t'as genre 16-17 ans, et que tu vis ce que moi j'ai vécu avec ma mère plus tard, dis-toi que la relation, elle s'embellit avec le temps. Elle s'embellit en réfléchissant, en parlant, avec tous les points que je t'ai donnés, la relation s'embellit. Il y a plein de points encore que je pourrais aborder, je pourrais en parler beaucoup plus profondément, mais je préfère réserver ça à un autre format sur lequel je suis en train de travailler. J'espère que ça se fera, mais c'est un sujet que j'aimerais aborder. Pourquoi pas aussi faire venir ma mère pour en parler, pour voir son point de vue. Si c'est quelque chose que vous voulez voir ou entendre, dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse aussi d'avoir son discours, son témoignage, elle vit les choses, comment elle les a senties, est-ce que j'en rajoute pas dans sa façon à elle de voir, mais voilà, comment elle voit les choses. Voilà. J'espère sincèrement que si vous avez une relation conflictuelle avec votre mère ou que vous vivez la même chose que moi j'ai vécu, après cette vidéo, vous aurez envie d'aller voir votre mère, de discuter avec elle et que la relation elle sera encore plus belle. Vraiment, ce serait, mais vous imaginez même pas, ce serait incroyable. Si j'arrive à faire ça, ce serait incroyable. Et c'est le but de cette vidéo. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous abonner et on se dit à la prochaine vidéo sur ma chaîne.